Bonjour, est-ce que vous m'entendez? يلا. Hmm. J'espère que vous allez bien. Bonne année. Alors, on va entamer le nouveau chapitre, la validation. Je vous ai envoyé hier le PDF. Pratiquement, c'est le dernier chapitre. Est-ce qu'il y a un problème avec le son? L'écho, est-ce qu'il y a un problème d'écho, non? Non. Non, très bien. Ok, donc on va entamer pratiquement tout le monde est là. Bon, une cinquantaine est suffisante. Je trouve quelques étudiants qui sont en train de quitter le mythe, malgré qu'on n'a pas encore commencé. Donc, le nouveau chapitre, la validation. Alors, on a vu que Meurice est une méthode par niveau appelée les niveaux d'abstraction. Le premier niveau étant le modèle, le niveau conceptuel, dans lequel on a vu le MCD et le MCT. On avait aussi dit que c'est une méthode qui sépare les données des traitements lors de la validation. Cette séparation ne dure pas pendant tout le processus de conception. Donc, lors de la validation, on va confronter les données au traitement. Donc, on va voir les données séparées des traitements au niveau conceptuel lors de la construction du MCD-MCT, puis on continue avec la même idée au niveau organisationnel et on construit le MOT et vient ensuite la phase de validation. Donc la phase de validation, c'est directement après avoir construit le MOT. Je rappelle que le MOT, c'est quoi? C'est le MCT auquel on intègre les aspects d'organisation en termes de poste de travail, la nature des traitements et la période de déroulement. Alors, dans ce MOT, on ne s'intéresse qu'au traitement automatisé, qui veut dire les options de notre future application informatique. Donc, on va s'intéresser au traitement automatisé. Donc, dans cette validation, on va s'assurer que, premièrement, donc elle se passe en deux sous-étapes. La première, il s'agit de s'assurer que pour chaque traitement automatisé, les données nécessaires existent dans le MCD. En fait, quand on termine avec tous les traitements automatisés, on revient au MCD. On va s'assurer que toutes les données du MCD sont traitées automatiquement. Alors, si on trouve une donnée qui n'est pas traitée, qui veut dire qui n'apparaît ni en mise à jour, ni en consultation, les deux équipes, qui veut dire l'équipe chargée des données et l'équipe chargée des traitements, vont discuter et voir où se situe le problème. Donc, c'est soit une donnée dont on n'a pas besoin durant tous les traitements automatiques, on doit la supprimer du MCD. On la supprime du MCD veut dire elle n'aura pas lieu de figurer dans la future base de données. Ou bien c'est une omission dans l'un des traitements automatisés, qui veut dire on doit l'ajouter dans un des traitements automatisés. Donc en résumé, c'est ça. Alors, dans le document que j'ai envoyé, j'ai fait une petite définition, une introduction. Donc, jusqu'au MOT, les données sont conçues séparément des traitements les utilisant. J'avais dit que pour cela, on a deux équipes, une équipe chargée des données et une équipe qui sera chargée des traitements. Alors, si on n'a qu'une équipe, par exemple Thomas, dans votre projet de fin d'études, donc vous serez à la fois l'équipe des données et l'équipe des traitements.
il faut être objectif, qui veut dire, quand je construis le MCD, j'essaye d'ignorer les traitements futurs. Et quand je suis en train de présenter mes traitements automatisés, j'ignore le MCD. Donc, pour être objectif, je fais chaque modèle en négligeant l'aspect donné au traitement. Alors, la phase de validation consiste à mettre en accord les données et les traitements, qui veut dire que c'est le point de rencontre ou bien de coordination entre les deux équipes. Donc, on va mettre en accord les données et les traitements. C'est un travail de collaboration entre l'équipe chargée des données et l'équipe chargée des traitements. Elle consiste à vérifier que, premièrement, les données du MCD sont nécessaires pour les traitements automatisés du MOT, d'une part, et que tous les traitements automatisés du MOT, et que tous les traitements du MOT disposent des données nécessaires dans le MCD. Donc, une double validation quand j'avais défini. Avant de démarrer la validation, on va parler de ce qu'on appelle un modèle externe. Un modèle externe. C'est quoi un modèle externe? C'est un petit modèle qui ressemble au MCD, mais qui est construit en dehors du MCD, qui veut dire il n'est pas construit par l'équipe des données, mais il est construit par l'équipe des traitements. Donc, c'est une vue des données à travers un traitement automatisé. Et dans un traitement automatisé, soit il s'agit d'un traitement de mise à jour, qui veut dire soit on veut ajouter ou bien supprimer ou bien modifier la base de données ou bien des occurrences de la base de données. Ça peut être un tuple d'une ligne, plusieurs tuples de un tuple d'une table, pardon, ou bien plusieurs tuples de plusieurs tables, etc. Donc, c'est une opération de mise à jour. En parallèle, on trouve les traitements de consultation. Consultation veut dire quoi? Veut dire faire une lecture des données sans modifier l'état de la base de données, qui veut dire je ne modifie pas les données, je ne fais que lire ces données. Donc, dans un modèle externe, soit on présente les données qu'on va mettre à jour, ou bien on présente les données qu'on veut consulter. Alors, un modèle externe est établi à partir des données de l'écran de saisie, s'il s'agit d'un traitement de mise à jour, ou bien de l'état en sortie pour un traitement de consultation. Alors, je vous donne des exemples. On va voir des exemples. Bon, j'avais dit qu'on le conçoit avec le formalisme du MCD, ça veut dire à partir de... C'est quoi le formalisme du MCD? Qui peut me dire c'est quoi le formalisme du MCD? Le formalisme du MCD. Allez, toucher avec les vacances. Bondawi dit que le son n'est pas clair. Balak a un problème à ton niveau. Alors, qui peut me dire c'est quoi le formalisme du MCD? Il y a au moins un est présent. Where are you? Les tables et les relations, madame. Voilà, les entités et les relations et les cardinalités. Le formalisme, avec quoi on construit le MCD? C'est le formalisme. Formalisme du MCT. Oui, Ryan, c'est ça. Donc, formalisme du MCT, ça veut dire avec quoi on construit un MCT. Formalisme du MCD, avec quoi on construit un MCD. Donc, c'est des entités reliées par des relations. Alors, soit le traitement, ajouter un nouveau produit. Alors, ajouter un nouveau produit, est-ce qu'il s'agit d'un traitement de mise à jour ou bien d'un traitement de consultation? Mise à jour. Mise à jour, c'est un ajout. Donc, qui compte mise à jour déroule l'écran de saisie. Alors, avec Delphi, j'ai construit un petit écran de saisie. Donc, pour le produit, un nouveau produit, j'ai besoin de sa référence, sa désignation, son prix unitaire et sa catégorie.
Je dois, خلاص درت l'écran de saisie, je dois construire un petit MCD à partir de cet écran de saisie. Alors, qu'est-ce que vous me conseillez à faire? واش راح ندير؟ اسكو ندير شحال من entité d'abord? Combien d'entités? 4. الله يبارك وعلاه. هادو سي Une دي seule, une بروبريتي. seule entité, 4 propriétés. Voilà, هادو 4 propriétés واسمهم ماشي entité. Donc une entité qui va regrouper ces 4 propriétés. Est-ce qu'il y a des relations? Pas encore. ما كانش. على حسب le modèle ما عنديش les relations. Donc c'est une entité avec 4 propriétés, les هما référence, désignation, préunitaire et catégorie. Est-ce que عندي un identifiant? ما نخموش MCD, ماشي تقولي بلي chaque entité, etc. Une petite remarque, une entité externe, qui veut dire une entité du modèle externe, peut ne pas avoir d'identifiant. كاين فرق بيناتهم. Elle peut ne pas avoir d'identifiant. Est-ce que l'entité que je vais construire a un identifiant? وإذا إيه lequel? La référence. هي ما عنديش باسكو عندي ان برودوي واحد برك عندي اون لين حندير اون لين علاش نقول باللي ريفيرونس سي ان ايدونتيفيون وانا عندي ان تيبل جو بو با ترونشي عندي اون فالeur pour référence une valeur pour désignation une valeur pour prix unitaire et une valeur pour catégorie qui veut dire كامل يقدروا يكونوا identifiants donc ما عندهاش identifiant. Alors, le modèle qu'on va construire, le voici. Donc, il s'agit d'une occurrence d'une entité. Le modèle externe correspondant est, je l'ai appelé produit. Alors, je l'ai appelé produit, mais c'est parce que le MCD qui est un produit. On a la équipe de traitement. Mais le MCD. J'ignore ce qu'il y a dans le MCD. Parce qu'il y a des nouveaux produits, c'est tout produit. Nous avons nouveaux produits. Nous avons P, nous avons E. D'accord? Indépendamment du MCD. Je ne sais rien. Je suis dans le MCD. Je ne l'ai pas encore vu. Je mets mes propriétés, je n'ai rien souligné à l'air. Alors remarque, comme on n'a qu'une seule occurrence, on ne peut pas dire que référence détermine d'une manière unique chaque produit. Je n'ai qu'un produit, donc on peut les références et permet de définir ou bien de distinguer les produits, d'où une entité externe peut ne pas avoir d'identifiant. Est-ce que vous êtes d'accord jusque-là? Oui, madame. Très bien. Alors, on continue. Madame, Oui, Anna. j'ai pas compris pourquoi référence n'est pas un identifiant de produit. شوف ميروش دوكا حنا واش رانا نديرو حنا رانا ايكيب دي تريتمون اوني داكور ما على باليش واش كاين في الام سي دي وماشي بالسيف دوكا حاجه واسمها ريفيرونس ولا حاجه واسمها كود اي تاني ايدونتيفيون عندي ان انسومبل دو بروبريتي لازم ندخلهم ok عندي un ensemble de propriétés à partir desquelles je veux construire un modèle externe sachant que pour ce traitement, il s'agit d'une occurrence. On a la différence de le nombre d'occurrences. Pour le moment, je n'ai qu'une occurrence. À la belle, je vais saisir une valeur pour chaque donnée. Donc, les références identifiant, la désignation, le prix unitaire, parce que je n'ai qu'une ligne et je n'ai saisi qu'une valeur. Donc, je peux l'identifier de la ligne par chacun des attributs. Est-ce qu'on est d'accord? فهمتني يا ميراج عندك برودوي واحد ما عندكش بزاف باش تقول هادو هما كامل لي برودوي لا ديفيرونس بيناتهم هي لا ريفيرونس عندي واحد ما عنديش هاد لا نوسيون دو ديفيرونس دونك ما نديرش كاع ايدونتيفيون اوكي D'accord. très bien l'exemple les morts il y a une différence si on regarde l'exemple suivant soit l'écran de saisie de plusieurs produits j'ai récupéré le même ou des blocs suivants. Le bouton suivant me permet de saisir le prochain produit suivant. D'accord. On me demande de construire le modèle externe. Alors, on aura combien de entités? Une seule.
une seule. Il s'agit produit. toujours, voilà, il s'agit toujours de produit. Donc, tu fais référence, désignation préunitaire, catégorie. Maintenant, je me pose la question, est-ce que j'ai un identifiant? Est-ce que عندي حاجة نقدر نسميها identifiant? Ok, alors, c'est quoi l'identifiant dans ce cas? Donc, je dois mettre un identifiant. Très bien. Du moment que j'ai plusieurs produits, je dois mettre un identifiant. Ou laquelle des propriétés est un identifiant, ou là joue le rôle d'identifiant. Donc, mais alors, je te redonne, c'est référence. Très bien. Quand je lis, ou bien quand je lis les différentes lignes que j'ai saisies, chaque produit a une référence différente de l'autre produit. Donc, je tranche et je vais dire que, voilà, je construis mon modèle. Alors, il s'agit d'une succession d'écrans de saisie. Ce sont alors plusieurs occurrences d'une entité à l'entité théorique. Donc, j'ai tranché, voilà, référence est un identifiant et j'ai souligné. Donc, comme on a plusieurs occurrences, on peut dire que référence détermine d'une manière unique chaque produit, d'où référence est l'identifiant de l'entité externe produit. Je vais vers une autre chose. Donc, pour le moment, on a des écrans de saisie. Les feront une entité. On va voir des écrans de saisie qui donnent deux entités. Bon, alors, éditer un état. Est-ce que c'est un traitement de mise à jour ou bien un traitement de consultation? Consultation. Très bien. Je veux lire consultation. Je veux lire les données. Je veux établir ou bien imprimer un état. Toujours avec Delphi, j'ai conçu l'état, c'est état du stock. Il s'agit de plusieurs produits. Pour chacun, je veux imprimer la référence, la désignation, le prix unitaire et la quantité. Je veux construire mon modèle externe. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, qu'est-ce que vous proposez comme modèle externe? Allez-y. Combien d'entités Antcom? Une seule avec 4 propriétés. Voilà, une entité qui met la succession d'écrans, on a c'est plusieurs lignes. Là, on a plusieurs lignes, mais sur des écrans différents, ou on a c'est plusieurs lignes dans le même écran. La même chose que donc c'est une entité avec 4 propriétés. C'est une entité avec référence, désignation, préunitaire et catégorie. Comme j'ai plusieurs lignes, je peux dire que référence est un identifiant ou bien détermine d'une manière unique chaque ligne. Je l'ai souligné. Alors, un autre exemple où on peut trouver plusieurs entités ou avec relation, un écran de saisie d'une commande. Saisie d'une commande veut dire un traitement en mise à jour. La saisie. Je vais introduire ma commande. Je vais saisir ma commande. Alors, je dois faire saisie d'une commande. Une commande, une commande. Alors, chaque commande a un numéro, une date de la commande, le nom qui a passé cette commande, son adresse. Dans un tableau, je vais saisir les références des produits à commander, leur désignation, les prix unitaires et la quantité commandée. On a le total, etc. Les données. Alors, il s'agit d'une entité regroupant les données de la commande et le client concerné par cette commande. Et, on répondait, bon, j'allais poser ma question. Alors, qu'il te faut un état de cette manière. Qu'il te faut que tu as deux entités. Le bloc en haut, c'est une entité. Avec le tableau en bas est une autre entité. OK? Est-ce qu'on est OK? Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Très bien. Donc, donc c'est deux entités
le bloc supérieur est une entité, donc il va regrouper quoi? Il va regrouper quelle propriété? واش نكتب فيها l'entité? Commande. نسميها commande par exemple, نكتب فيها numéro commande, date de commande, nom du client et adresse client. ما نقولش باللي عندي la notion de commande وحدها ou la notion de client وحدها parce que j'ignore toujours ce qu'il y a dans le MCD. Pour moi, un des deux blocs de données, chaque bloc est une entité. Romaïsa, on a fait la question. Non, bloc 1 pour remplir bloc 2. C'est quoi ça? C'est quoi votre question? Au message, hein? Je t'explique le message. Tala. OK. Alors, deux blocs. Un bloc pour la partie supérieure, donc il va regrouper numéro commande, date commande, nom client, adresse client. Un autre bloc, une autre entité qui regroupe la référence, désignation, prix unitaire et quantité commandée. Et une relation qui va les relier. Donc, j'aurai un modèle de cette forme. Où l'années commande, numéro commande, date commande, nom client, adresse client. Le tableau se met à produit, j'ai mis référence, désignation, prix unitaire, quantité commandée. Cette référence est un identifiant à l'air parce que j'ai plusieurs lignes. Une commande peut contenir plusieurs produits. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Pourquoi on ne prend pas client et commande comme deux entités différentes? Voilà, Mohamed Ayman a répondu sur le niveau du MCB. Très bien. أنا دوكا ما على باليش في الام سي دي واش كاين وما عندي aucune justification de les séparer en deux pour quelqu'un qui conçoit les traitements et qui ignore le MCD. Pour lui, il y a deux blocs de données. Donc le premier, il le met dans une entité, le deuxième, il le met dans une autre entité. D'accord? À chaque fois que vous trouvez un écran de cette manière, donc c'est deux blocs ou bien deux entités. C'est directement deux entités. Alors, comme j'ai plusieurs produits dans le tableau, je peux dire que référence fait la différence entre ces différentes lignes. Je le souligne comme identifiant. Je n'ai rien souligné qui peut me répondre pourquoi. Une seule commande. Très bien, parce que j'ai une seule commande. Donc, identifiant. Je passe aux cardinalités. J'ai mis côté commande un N. Je voulais dire quoi par ça? Un N. Commande يقدر يكون فيها plusieurs produits. Très bien. C'est une commande qui a plusieurs produits. ما نديروش زيرو parce que ما كاش منها je vais saisir une commande وما نكتبوها له في الطابلو. 1. فيها يا لو كان un produit et ou bien plusieurs. وفي البرودوي درت 1 1. علاش درت 1 1؟ 1 parce qu'il ne s'agit que d'une seule commande. Derrière l'écran, chaque produit qui apparaît ici n'apparaît qu'une seule fois. Un produit ne peut pas apparaître deux fois dans une même commande. Coaster, c'est un produit. Même produit, il y a une deuxième fois. D'accord? Un produit ne peut pas apparaître dans cette commande une seule fois. Ça ne veut pas dire qu'un produit figure dans une seule commande. Je suis en face d'une commande. Ça veut dire un produit qui apparaît dans la commande. Je n'ai qu'une commande. Dans la commande, il n'apparaît qu'une seule fois. Il ne peut apparaître qu'une seule fois. Très bien. OK, donc j'ai construit mon modèle externe. La relation, je l'ai appelée R. نسميها كيما حبيت. نقدر نبدا un nom significatif qui va être pour les entités. Au pire des cas, je mets R. إذا حصلت ما عرفتش نسميهم ندير R normal. C'est un lien entre les deux entités. Si je reviens à cet exemple, وندير هنا bouton suivant. Je veux dire quoi? Je veux dire
que je suis en train de saisir Plusieurs commandes. Plusieurs commandes, très bien. Donc, on dirait que suivant, je suis en train de saisir plusieurs commandes. واش تزيدوا في هذا le modèle externe ولا واش تبدلوا Identifiant la commande. نسطر هذا. Oui. Je vais souligner numéro commande premier changement. ثاني مازال حاجة نزيد نديرها. Produit نديروا له N. Très bien. Cardinalité de produit, vous les N. Alors, parce que je suis en train de saisir plusieurs commandes et ce produit peut apparaître dans plusieurs commandes. Regardez bien dans les différents écrans. Donc, je mets un N. Très bien. Donc, là, je peux dire que vous avez appris à construire les modèles externes. Je passe à la validation. Juste après avoir conçu ou bien construit les modèles externes, l'étape suivante, c'est comment valider, comment s'assurer que les données, les traitements, les données qui se figurent dans ce modèle, je peux les extraire du MCD. Donc, on a les étapes de validation. La validation en mise à jour. Comment valider en mise à jour, qui veut dire si je veux faire un ajout, modification, ou bien une suppression. Alors, nous par les propriétés, pardon, des individus, des entités externes. Je n'ai pas fait attention. Alors, là, c'est la validation des entités externes. On va corriger le bâton. Là, c'est la validation des individus. Entité, des individus. Bon, entité externe, très bien. On a les propriétés. Là, c'est les propriétés. Alors, une propriété externe est valide. Une propriété qui figure dans le modèle externe. Quand est-ce que je vais dire qu'elle est valide? Premièrement, elle est équivalente à une propriété conceptuelle. Directement, elle figure dans le MCD. Une propriété externe, on est valide, premièrement, si elle existe dans le modèle externe. Et dès que le MCD, elle sera ajoutée au MCD. Par exemple, faites le modèle. Le MCD n'a pas d'adresse client. Donc, elle n'a pas d'équivalent dans le MCD. Vous êtes d'accord? La solution, premièrement, je vais le MCD et je vais soit une entité appelée comme client, نزيدها مع الكليون ولا ما عنديش par exemple لقيت لي données du client في commande نزيدها في commande. هذا واش ندير؟ Je dois l'ajouter au MCD. Premièrement, je dois l'ajouter au MCD. Deuxième étape, elle doit avoir un rôle. Si elle a un rôle, qui veut dire quoi? Le traitement automatisé, parce que je dois la traiter. Donc, c'est soit une donnée à mettre à jour, par exemple, pour la saisie des notes, des examens, notes, c'est la donnée à mettre à jour, ou bien elle sert à identifier une donnée à mettre à jour. Par exemple, on a la mise à jour de la note, mais pour identifier la note, il me faut le matricule et le code du module. La note d'un étudiant, c'est le matricule de l'étudiant plus le code du module où il a passé examen. Donc, le modèle externe, le matricule, parce qu'il sert à identifier le code du module. Pardon, la note. Oui, non. Madame, s'il vous plaît, vous pourriez répéter le rôle, là. Je n'ai pas bien compris. Allez, bien sûr. Merci. Alors, le rôle, je vous en prie. Une donnée a un rôle. On a les traitements de mise à jour. Premièrement, il y a la donnée à mettre à jour. Par exemple, la saisie des notes des examens. La note, c'est la donnée à ajouter. Donc, c'est la donnée à mettre à jour. Ou bien, elle sert à identifier la donnée à mettre à jour. Par exemple, le matricule, la note d'un étudiant dans un module. Est-ce que vous êtes d'accord?
La note, c'est la note d'un étudiant dans un module. Je vais dire la saisie de la note. Le code du module et le matricule de l'étudiant. Je vais vous dire bon, l'animal des messages. C'est comment واحد فيكم a posé كي ديروا une question قولوا لي راني في لي دوكيمون je fais pas attention. راكم خلاص فيتوها بيناتكم ياسمين مع ميراج. Bon, qui تكملوا قولوا لبعض. Alors, qui m'a posé la question Boundaoui? Oui, madame, j'ai dit pourquoi dans un produit, dans la cardinalité, on ne met pas 0,1 parce qu'un produit peut ne figurer pas بصح هذوك اللي ما بانوش ما نعرفهمش انا. Je parle des produits qui figurent dans l'état. D'accord. غادي نهضر برك على les produits اللي مبينين في l'écran. Les produits اللي ما بانوش ما نعرفهمش. OK. Alors, quand je fais un traitement, je me dis, c'est tout ce que j'ai comme données et c'est tout ce que j'ai comme occurrence. J'ignore le reste. C'est tout ce que j'ai comme données et c'est tout ce que j'ai comme occurrence. OK? D'accord, ouais. Merci. OK, je vous en prie. Le rôle, je connais ce que ça n'est le rôle. On a le rôle, mais si tu connais. Bondaoui, t'as Non, madame, non. Ah, Marwan, OK. Alors, c'est soit une donnée à mettre à jour, par exemple, la note. Là, c'est OK. Oui. Le rôle, c'est à mise à jour. Ou bien, c'est une donnée qui sert à identifier la donnée à mettre à jour. Par exemple, le modèle TAI matricule. C'est quoi son rôle? C'est identifiant. Je veux dire, il identifie la note. On a la note d'un étudiant dans un module, le matricule de l'étudiant ou le code de module. Alors, il y a le matricule ou le code module. Leur rôle, c'est identifiant. Ils servent à identifier la donnée à mettre à jour. D'accord? D'accord, merci. Je vous en prie. Très bien. Alors, qui te met les propriétés, je passe aux individus. Oui, allez-y. Madame, s'il vous plaît, vous pouvez donner un exemple sur Ah, le cas oui, bien sûr. Ah, un des tableaux D'accord. Très bien. Alors, quand je termine avec les entités, je pars, quand je termine avec les propriétés, je vais aller aux entités. On est en train de valider les entités du modèle externe. Je suis MCD, mais on est sur le modèle externe. Chaque individu dans le modèle externe, je le valide. Il est valide, premièrement, si ses propriétés sont valides. Maintenant, je suis passé par cette étape, l'étape de validation des propriétés externes. Deuxième condition, si les individus conceptuels qu'il invoque, il invoque, on a dans un modèle, par exemple, avec l'entité commande, l'entité externe commande, les données de la commande, ou les données de le client. Est-ce que vous êtes d'accord? On va d'abord voir le MCD. Les données se trouvent dans deux entités. L'entité client et l'entité commande. Là, je confronte avec le MCD. Alors, les deux individus invoqués, je vais les appeler individus invoqués. Maintenant, les individus auxquels je fais appel pour ce traitement. Ils doivent être identifiés dans le modèle externe. C'est-à-dire, on a donc le MCD, on a la notion d'identifiant. Donc, les identifiants, les individus, لازم يبانوا في le modèle externe. J'espère que فهمتوا l'idée. شوفوا, je vais m'arrêter là باش نشوف l'exemple ومن بعد نعاود نطلع. D'accord, ما نروحش les relations نتوما مازال فهمتوني مليح. عندي un exemple à la fin. Par exemple, هاوليك. Dites le traitement de saisie d'une commande. Et on comme faites-moi la validation. تبداو par l'écran de saisie. بعد موراها vous construisez le modèle externe. هادو les deux étapes شفناهم. OK. Ensuite, on passe à la validation. Après la validation, je vais extraire la partie du MCD. منين جبتها هذه؟
هاد لا بارتي منين جبناها؟ MCD. MCD. L'équipe des données عندها ال MCD تاعها جابته. Et l'équipe des traitements a construit ce modèle externe. واش نديرو؟ نروح ل MCD ونشوف numéro commande ونراه لقيته راهو dans commande. زيد رحت vérifier date commande لقيتها toujours dans commande. Le nom du client, son adresse لقيتهم dans client. جبت l'entité client. وفي tableau عندي référence désignation préunitaire ou quantité commandée. Alors جبت produit وجبت la relation contient وهذه جبتها parce qu'elle relie la commande au client. هادو منين جبناهم à partir des données du modèle externe. منا جبناهم نسموهم à partir du MCD concerné. معناتها هذاك le traitement تاع la saisie d'une commande a besoin de ces données. Est-ce que vous êtes d'accord jusque-là? Est-ce que c'est OK? Non, OK. Oui. ما فهمتوش قولوا je peux répéter. C'est clair. Très bien. OK, alors je reviens. Donc, nous avons la validation. Première étape de validation, c'est la validation des propriétés externes. Je donne des tableaux. Je dresse un tableau. Je fais propriété externe, première colonne, propriété conceptuelle, individu ou relation invoquée, le rôle ou résultat. Maintenant, est-ce que c'est OK ou bien il y a des corrections à faire et quelles sont ces corrections? كيفاش نبدا نعمل طابلو؟ نجبد le modèle externe. نبدا بالموديل externe. نجبد كامل هاد لي دوني هادو كامل نكتبهم في لا بروميير كولون كيما درت هنا. Alors je vais tout écrire dans la première. Bon خليها très bien. Modèle externe كتبت كاع واش فيه. L'entité commande جبت numéro de commande, date commande, nom client, adresse client. وهذيك l'entité produit جبت la référence, désignation, prix unitaire, quantité commandée. Est-ce que c'est bon jusque là? Oui. وبعدا نروح نعمر لا دوزيام كولون. نيميرو كوموند نحوس عليه في الام سي دي نلقى هو اسمه نيميرو كوموند. sachant que les appellations peuvent être différentes. نقدر نسمي في موديل اكسترن اسم باغ اكزومبل او ما نكتب نيميرو كوموند نكتب نيم كوموند في الام سي دي نلقاها نيميرو كوموند ماشي بصفه نسموهم دو لا ميم مانيير. Donc vous allez le remarquer في quantité commandée. Alors, numéro commande sur le MCD, c'est numéro commande. Date commande sur le MCD, c'est date commande. Nom client, c'est nom client. Adresse client, c'est adresse client. Référence. Désignation. Prix unitaire, c'est prix unitaire. Quantité commandée, ماشي هذه la quantité en stock. شحال عندي في stock. وهذه شحال j'ai commandé. Donc, son équivalent, c'est QTE, CDE. كتبتها هنا. ومن بعد نقول انديفيدو ou bien relation invoquée معناتها نهضر على هادو منين جبتهم دو كيل انديفيدو نكتب اي ou bien de quelle relation نكتب R et je mets le nom. Alors numéro de commande, date commande جبتهم l'individu commande. Nom client, adresse client جبتهم l'individu client. Référence, désignation pré-unitaire جبتهم l'individu produit. Et quantité commandée, la relation contient donc R contient. Est-ce que c'est bon jusque-là? Oui. Oui. Très bien. Oui. OK. Alors la question, qu'on valide. Qu'est-ce qu'on valide le MCD à partir du ME? L'inverse, très bien, Yasmine. On est en train de valider le modèle externe. On est en train d'essayer de voir est-ce qu'on peut extraire du MCD les données qui existent dans le modèle externe. Maintenant, le MCD, c'est à la fin quand même. Comme le gars, la validation, c'est la validation du MCD. Alors, j'étais en train de m'assurer que chaque propriété externe a son équivalent dans le MCD. Donc, est-ce qu'elle a un rôle? Est-ce qu'elle a un rôle? Le numéro commande. Traitement c'est quoi? C'est l'ajout d'une commande. La commande, c'est la première fois que je numéro c'est la première fois que je le saisis. Donc, son rôle, c'est mise à jour.
Et en même temps, c'est un identifiant. Donc, c'est à la fois identifiant et mise à jour. Les identifiants généralement, des identifiants mis à jour. Si c'est la première fois qu'on saisit la commande, on a ajout d'une commande. Maintenant, quand on a la commande et je suis en train de l'ajouter. Donc, le rôle, puisqu'elle est saisie pour la première fois, c'est mise à jour. Et comme elle est identifiant, donc son rôle, c'est identifiant et mise à jour. ماشي هو هذا السلاش identifiant et mise à jour. La date commande, علاش كتبت mise à jour؟ Voilà, on est en train, très bien, on est en train d'insérer la commande, donc son rôle, c'est mise à jour. نروحوا للنون client et adresse client. Est-ce que رانا نديرو l'ajout d'un client? Est-ce qu'on est en train de faire l'ajout d'un client? Non. Non. Non, on est en train, voilà, donc on est en train de faire. On suppose que le client existe. لازم, hein, c'est une référence. Je fais référence à un client qui existe. Donc, le nom du client, ce n'est ni une donnée à mettre à jour, ni elle sert à identifier une donnée à mettre à jour. La même chose pour adresse. C'est pour cela que j'ai mis aucun et aucun. Les deux n'ont aucun rôle dans cet écran de saisie. Alors, les données qui n'ont pas de rôle dans le modèle externe, on les supprime. On doit les supprimer on les supprime du ME. وانا زدت هنا كتبت ajouter numéro client. علاش كتبت ajouter numéro client en modèle externe؟ نحيت les données تاع الكليون اسمو etc. باسكو مانيش حنسيزيهم. مي هاد لو نيميرو نسحقوا عليه نسحقوا ما نحيش كلش. On est d'accord. Chaque commande est reliée à un client. لازم نعرف qui a passé la commande. D'accord? Alors, j'ajoute l'identifiant. واش نكتب في rôle? Allez-y. EDF. Et il identifie quoi? Il identifie. Oui, très bien. Parce que c'est une clé étrangère qui m'a fait comme Yasmine. On doit identifier le client qui a passé la commande. Donc, je vais l'insérer et je mets IDF. Identifier. Il sert à identifier le client. D'accord, c'est une référence. Je la saisie pour la première fois, il existe, donc son rôle est un identifiant. J'identifie le client qui a passé la commande. Donc, مع الآخر نزيدو هنا كيكملوا كامل تزيدوه à la fin نكتب num client. Son équivalent c'est numéro client, c'est numéro client, l'individu client et son rôle est IDF, identifiant. Alors, نكمل واش كانوا عندي. J'avais référence du produit. كتبت IDF qui peut me dire pourquoi. علاش ما كتبتش IDF / mis à jour. علاش ما قلتش Parce que le produit existe déjà. Très bien. Oui, parce que Le produit existe déjà. très bien. Parce que alors, parce que les produits existent, il suffit de les identifier. Pour la première fois. J'ai les produits, je vais saisir l'identifiant, je vais identifier le produit commandé. Nabil, pourquoi supprimer du modèle externe? Je n'ai pas compris. Alors, je vais supprimer du MCD. Quand j'ai des supprimés, le modèle externe. Je n'ai pas besoin du nom client, adresse client. Alors, je vais aller sur l'écran. Je suis impression, je n'imprime pas la commande. Je suis en train de saisir la commande.
انا نقول بلي فوالا لو نون مع لو برينون يتجينيرا وحدهم ما نسيزيهمش. il suffit de mettre l'identifiant du client يجبد ليه هو من la base de données le nom et l'adresse. Je n'ai pas besoin à les saisir. واش قصدنا؟ ils n'ont pas de rôle. OK, je ne vais pas les saisir. Je vous en prie. شرح لك شكون مروان parce que c'est pas une mise à jour, n'est pas un identifiant. Very nice. Alors, le produit, il va identifier le produit commandé. Donc, je n'ai pas besoin de la désignation et du prix unitaire parce que je les ai déjà saisis. Aucun rôle, donc on les supprime du modèle externe. ما كتبتش كيما هنا ajouter identifiant produit parce que je l'ai déjà, référence هذاك عندي déjà. La quantité commandée qui figure dans contient, son rôle c'est mise à jour. Je vais saisir la quantité commandée. كتبت هنا اوكي معناتها ما ندير والو نسحقها وراهي كاينه اوكي identifier اوكي كاين identifier mise à jour عندي اوكي. Alors là où c'est ok je ne touche pas et là où j'ai mis quoi faire je corrige soit mon MCD soit mon modèle externe. Vous remarquez que jusque là je suis en train de modifier le modèle externe. Quand je termine avec les propriétés externes نروح les individus externes. واش قلنا قبل؟ قلنا un individu externe est valide si les propriétés externes sont valides. معناتها جزنا على هذا الطابلو. D'accord, on est passé par la validation des propriétés externes. ثاني les individus conceptuels invoqués. شكون هما les individus invoqués في هذا le traitement؟ عندنا client وعندنا commande وعندنا produit. واش بيهم؟ sont identifiés dans le modèle externe. C'est-à-dire, نطلع شوية لفوق نشوف le MCD. Le MCD تاعي شوفوا جبنا client. شكون هو l'identifiant تاعو في ال MCD؟ client c'est numéro client. Est-ce que numéro client عندي le modèle externe pour حتى لهنا je l'ai ajouté donc ولا عندي. وعندي تاني produit sa référence je l'ai. وعندي تاني numéro de commande je l'ai dans le modèle externe. Donc les individus invoqués les homa client commande produit sont identifiés dans le modèle externe. En d'autres termes leur identifiant figure dans le modèle externe. Ryan فهمت دوكا؟ est-ce que c'est ok? On les a. Très bien. نعاود نطلع دوك. انا ما حبيتش نافونسي قلت لكم ما نحققش لي ريلاسيون حتى شفنا سي كوا سا. واش بقاو لي لي ريلاسيون اكسترن. alors comment valider les relations externes؟ هما اللي شويه حكايه راني قسمتها لكم. oui allez-y. S'il vous plaît, les individus, huma les entités. هما les entités oui. D'accord. Individu ou bien entité. Très bien. Alors les relations نشوف les relations externes du modèle externe. Les relations du modèle externe. إذا كان عندي un modèle de cette forme. سمحوا لي نطلع شوية. هذا. عندي في الموديل externe عندي هذا ولحقت la validation des relations externes. واش نقول؟ عندنا حتى relation. Très bien. نكتب aucune relation externe نحبس. D'accord. Je n'ai pas de relation à valider. Très bien. وإذا لحقنا un modèle كيما هذا عندي هذه R, je dois la valider. Comment valider R? Comment valider R? واش قلنا هنا؟ قلنا la validation des relations externes. Une relation est valide si les individus externes y participants sont valides. Maintenant, je suis passé par l'étape de validation des individus, bien des entités externes. ومن بعد قلنا elle est équivalente à une relation conceptuelle. كيما هنا في لو كا تاعنا نهبط لتحت في ليكزامبل. هذه R واش راهي entre commande et produit. كي نروح لو MCD نلقى بلي كاينه relation entre commande et produit. Donc R الفوقها est équivalente à
Équivalente à quoi? Contient. À contient. La relation R est équivalente à la relation contient pour le moment. Elle doit être, pardon, ok, elle est équivalente à une relation conceptuelle ou parfois elle est équivalente à un chemin composé de plusieurs relations conceptuelles. Ni l'un ni l'autre, il ni une relation, ni un chemin qui me conduit de l'entité vers l'autre entité. Donc, c'est la composition de plusieurs relations. Comme un petit exemple. J'ai besoin d'un lien, donc on va créer une relation conceptuelle équivalente. Il y a deux entités. On a un chemin, le sens équivalent à ce que j'ai besoin dans le traitement. Je construis une relation dans le MCD. Je dois concevoir. Il y a un équivalent dans ce cas. Je passe aux cardinalités. J'ai des cardinalités dans le modèle externe ou des cardinalités dans le MCD. Les cardinalités externes, le modèle externe, doivent être égales ou bien incluses dans les cardinalités conceptuelles ou bien du MCD. Sinon, on doit faire les corrections possibles, qui veut dire soit c'est l'équipe des données les reports, donc on corrige le MCD, soit c'est l'équipe des traitements les reports, on corrige le modèle externe. Ça veut dire quoi? Incluse ou bien égale. Dans la partie, je vous ai donné les cas possibles, mais on ne va pas les discuter. Je vais aller à l'exemple où on a la plus simple. Donc, on a vu comment valider les propriétés, comment valider les individus, ou on a les relations. Alors, première condition, les individus sont valides. On a passé par la validation des individus externes. Deuxièmement, R, on a cas, elle est sémantiquement, le sens, équivalente à la relation conceptuelle contient. Où je vais vérifier les cardinalités. Validation des cardinalités, comment les valider? Des tableaux. Je mets un tableau. La première colonne, je mets les individus externes de la relation considérée. Parce qu'un modèle externe donne le cas de 3 relations externes. Pour chaque relation, on a une liste d'individus externes, leur équivalent dans le MCD. J'ai quoi comme cardinalité le modèle externe et j'ai quoi comme cardinalité le MCD et où je me colle, soit elles sont égales ou bien elles sont incluses, soit elles sont égales ou bien elles sont incluses. Alors, Anna R où je fais, elle fait participer, commande et produit. Elle est équivalente à la relation contient. R, c'est entre commande et produit. Elle est équivalente à contient, c'est entre commande et produit. Donc, c'est la collection des deux relations, leur collection. Alors, R, individu externe, commande, produit, contient, individu conceptuel, pour commande, c'est commande, et pour produit, c'est produit. Les cardinalités externes, modèle externe, côté commande, qu'on a catégorisé 1, N, et côté produit, on avait mis 1, 1. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Ok, est-ce que c'est bon jusque-là? C'est bien les cardinalités, les عندنا le modèle externe. Est-ce que c'est ok? Je ne sais chose. Oui. Hajar. نكملوا ياك مازال ما لحقنا باش تقولي لنا باللي sont différentes. On بعد نروح le MCD côté commande MCD. Alors côté commande c'est un N et côté produit c'est un N. Un produit peut figurer dans plusieurs commandes. Une commande contient plusieurs produits. هذا في le côté conceptuel qui donne le MCD. Alors je reporte les cardinalités 1 N 1 N. Donc نشد هذا 1 N مع 1 N. Est-ce que c'est valide? Oui. Oui, parce que c'est
égales. Voilà. Alors, cardinalités externes doivent être ou bien égales ou bien incluses. 1n, c'est égal à 1n. Modèle externe 1, ou l'MCD, لقينا 1n. أنا قلت لكم c'est incluse. Parce que الفوق مازال ما شفناهم. Donc, أنا نعطيكم كاع les cas d'inclusion. هذوك c'est donné. وما حاش نقول لكم c'est à retenir parce qu'elles sont évidentes باينين. وهادوما. Je suppose بلي هادو c'est تاع modèle externe وهادوما تاع le MCD. شوفوا 1A est inclus dans toutes les cardinalités. ما كي يكون عندك 1A في الموديل externe عندك واش عندك في الموديل conceptuel c'est inclus. 1A c'est égal à 1. 1 c'est cas particulier de 1n. شوفوا عندي chaque occurrence me donne une seule occurrence. Voilà, chaque occurrence me donne plusieurs, donc c'est inclus. 1, c'est inclus dans 0n, et 1, c'est inclus dans 0,1 et 0,1. 0,1, شوفوا 0,1. ما تنساوش هذا c'est le modèle externe وهذا c'est le MCD. لو كان في الموديل externe كتبت 0,1 معناتها راني نهضر على une occurrence اللي ما عندهاش équivalent. وانا هذا c'est le cas particulier ou هذا c'est le cas général. دايما le modèle externe c'est un traitement donc c'est le cas particulier. Le MCD c'est dans tous les cas donc c'est le cas général. إذا في le cas particulier قلت باللي كاين اللي ما عندهمش في le cas général قلت impossible لازم يكون عندهم 1 donc c'est pas normal ce n'est ni égal ni inclus. C'est à corriger. Généralement c'est le modèle externe اللي فيه l'erreur. بالك وبالك في الام سي دي جي مال جينيري 0 دونك واش نديرو شفتو هنا كي تلقاو 0 اذا كاين الان في لوطخ في الام سي دي اعرفوا بلي سي با انكلو اذا كاين 0 في الام سي دي سي انكلو ان dans le cas particulier قلت بلي chaque occurrence a une ou plusieurs occurrences. في l'MCD قلت لا chaque occurrence ne peut avoir qu'une occurrence. Donc il y a une erreur. هذا ne peut pas être inclus dans 1N. 1N c'est égal à 1N. Ou 1N n'est pas inclus dans 0N. Il est inclus dans 0N. Le 0N indiquerait le cas égalité. Sinon, il n'est inclus ni dans 1A, ni dans 1N, ni dans 0,1. Donc, il n'est égal qu'aux cardinalités 0,1. OK. Alors, Romaïsa, c'est quoi valide externe? Valide, c'est... والله ما فهمتك يا بنتي عاودي لي. رميصة ما عندكش ميكرو. رميصة reposez votre question. Allô? Where are you? Pardon. Oui, Ramessa. Tu m'as posé une question, Samhili, mais je n'ai pas compris. Otili, c'est quoi? C'est quoi la validation externe des... Il y a deux validations. Je n'ai pas compris la première. وين دخلناها؟ الفوق كامل في الفوق كامل. Non, la validation des entités ou... Dans chaque validation, quand on est en train de valider, je dois passer par... C'est des types. Voilà, pour valider un modèle externe, on valide les propriétés, on valide les individus et on valide les relations dans le modèle externe. Et en validant, c'est pas OK, on corrige. Donc, c'est soit je touche au MCD, je le corrige, ou bien l'erreur le MCT, pardon, le modèle externe, je corrige. Donc, c'est soit l'équipe des données qui corrige, ou bien c'est l'équipe des traitements. OK. On est en train de valider un modèle externe. Comment procéder? On commence par les propriétés externes, qui veut dire les propriétés du modèle externe. Comment, comme l'exemple, comme avec la petite partie du cours, on valide les individus du modèle externe et enfin on valide les relations du modèle externe. Les FIHA,
y compris la validation des cardinalités externes. D'accord? Comme ça. Oui, c'est clair, madame. Merci. بعد نبعث la vidéo du cours عاودوا قراوها سمعوها بعقلكم. D'accord. Alors je reviens à mon exemple. J'étais en train de valider وقلت باللي voilà. Il n'y a pas de problème, donc c'est soit c'est égal. Un des OK, dans les deux cas c'est OK, donc c'est bon pour les cardinalités. وش ندير à la fin, je présente le modèle externe validé. وش درت? J'ai repris commande et j'ai supprimé le nom du client, l'adresse client et j'ai mis le numéro de client. J'ai repris le produit, j'ai éliminé la désignation mais le prix pour la quantité commandée. Donc ça c'est le modèle externe validé. Maintenant après correction, après vérification, voilà ce que j'ai dans le modèle externe. D'accord? C'est l'étape finale de la validation. Alors, comme parfois, au lieu d'avoir une relation équivalente, nous avons un chemin composé de plusieurs relations. Je vous ai préparé un petit exemple. Voilà, des compare points. Un petit exemple. Alors, je vais je ne réponds pas. Très bien. Ouais. Sorry. Il y a un problème. Il y a comme. Oui, madame. La validation des relations externes. Voilà. Alors, je vais un petit modèle externe. Supposons que dans mon modèle externe, un des E1 et E2, deux entités E1, E2, avec une relation R, ou un des C1 cardinalité à E1 et C2 les cardinalités à E2. Et je vais le MCD, mais je n'ai relation directe entre E1 et E2. ما كاش relation directe. لقيت باللي كاينه une entité E intermédiaire. Donc, un des R1 entre E1 et E2, E, on bat un des R2 entre E et E2. Alors, quand je valide, R est équivalente à quoi? Dans le MCD, R, est-ce qu'elle est équivalente à une relation? Est-ce qu'elle est équivalente à une relation? Là, je نقول un chemin. À un chemin composé des relations R1 et R2. Maintenant, R est équivalente à R1, R est équivalente à R2. Là. R est équivalente au chemin composé des relations R1 et R2. Classe, لقينا l'équivalent. نزيدو نحصلو في les cardinalités. Est-ce que C1 نكومباريهم مع C3? Là, parce que C3 هي les cardinalités à E1 par rapport à E. Est-ce que C2 je les compare avec C6? C'est là, parce que C6 ce sont les cardinalités à E2 par rapport à E. Alors je vais dire C1 C1, je vais les comparer, doivent être équivalentes à quoi? À C3 union C5. زعما نقول هنا عندي A1 معناتها chaque occurrence de E1 me donne une occurrence de E. بعد لازم نشوف E شحال تمد لي من occurrence de E2. وكنلقى A1 واش نقول chaque occurrence de E me donne n occurrence de E2. Donc en conclusion E1 شحال تمد لي من E2. تبعوا بالعقل لو كان جافي هنا A1 1 وهنا 1,n. Alors, C3 union C5 هما des cardinalités entre E1 et E2. Donc, C1 doit être équivalente à C3 union C5.
Et C2, هادوما, côté E2, doit être équivalente à C6 union C4. فهمتوا هاد العفسة تاع l'union d'abord. راكم معايا؟ مدام معليش تعاودي. Oui, of course. Madame, on voit pas le Non. curseur. راكمش تشوفوا انا خرجت باسكو دقيقة لفتوها لي. wait a minute. ما لقيتكمش نتوما باسكو كي نهضر ما تكتبوش هضروا. انا كي نروح للدوكيمون ما نشوفش راني دايره بلان ايكرون ما عاودش قدامي. على بالك كي ندير بلان ايكرون سي اون دور دو سا راني خارج من لو ميت راني في لو دوكيمون ديالي اوكي. الوغ نعاود راني هنا راكم تشوفوا دوكا راكم معايا. Est-ce que vous voyez les curseurs pointeurs? Oui. Non, madame. Non, je comprends Oui. بالي non. Très bien. Alors في الموديل اكسان كان عندي هذا E1 R E2. راني حابه نفاليدي لا ريلاسيون R. رحت للان سي دي لقيت باللي ما عنديش ريلاسيون بين E1 و E2. لقيت باللي عندي R1 بين E1 E وعندي R2 بين E2. معناتها باش نروح من E1 ل E2 في الام سي دي لازم نجوز على R1 ونجوز على R2. كيفاش نكتبها؟ نقول باللي R est équivalente au chemin composé des relations conceptuelles R1 et R2. نقول هكذا. Alors لقيت l'équivalent بقى لي un autre problème اللي هما les cardinalités. Est-ce que les cardinalités externes sont incluses dans les cardinalités conceptuelles? واش قلنا؟ قلنا باللي ما نقدرش نكومباري C1, je peux pas comparer C1 avec C3. Oui ou non? Oui, بطيتو شويه. Oui, علاش؟ parce que C3 concerne E et non pas E2. C3 هما les cardinalités تاع E1 qui est en relation avec E. ماشي qui est en relation avec E2. Je transite par E. Alors C1, مع من compareها C1, je la compare avec C3 union C5. Et C2, je la compare avec C6 union C4. هذه القاعدة. Est-ce que c'est OK jusque là? قبل ما نمد لك. Oui. Très bien. اللي لا ما يكتبش يقول لا باش نشوفوا كيفاش. Très bien. Alors حبيت دوكا نخرج. أنا عندي les cardinalités externes. Par exemple هنا عندي 1 وهنا عندي 1 خلاص عندي les cardinals. الام سي دي اللي compliqué parce que ما كانش relation directe. كيفاش je compose les cardinalités؟ قلت لكم لو كان عندي هنا 1 وهنا كان عندي 1 oui. On voit pas le curseur. ماهوش يبان. Non. مادام أنا- ماهوش كاين مود بلان ايكرون هنايا. شو عندكم مالا؟ انا نشوفو في الوورد. راكم تشوف هذا PDF نو مادام وورد واقع. ماشي وورد راني دايره باوربوينت. فوتو ورقة. حي دقيقة جو فوا. هاي راكم في الPDF. انا حبستو هذا ولا نو راكم في باوربوينت بصح انا كنت دايرته زعما دقيقة. كنت هنايا. نورمالمون راكم معايا هنا. وي مادام شوفوا هكا الكورسور غير ديري بلان ايكرون تحبس ليكرون ما نشوفوش كورسور. ودوكا واش راكم تشوفوا؟ باوربوينت مبلوكي. ودوكا وهذا الكورسور راكم تشوفوه؟ نو. Non. Non. ولو كان نحي باغ اكزومبل نديرو نورمال يبان. دقيقة. وي بلوكي ما فهمتش انا. هكذا واش راه يبان لكم؟ هكا يبان كيخسر مادام كي ديري مود أو بلان يبان. ايكرون يروح. ما عنديش بلان ايكرون مالا. وي مادام. او يبان تبان كتيبه شويه من بعد نبعثوا لكم لا، باش تبقى تشوفوا. يا بيان خلاص. انا قلت لكم دوكا حبيت نقل لي كارديناليتي من E1 vers E2 في الام سي دي. قلنا هي لا كومبوزيسيون تاع C3 مع
مع C5. C'est une image, j'avais dit comme ça. C5. Alors, comme supposons que j'ai un 1 ou un N. Supposons que C3, il y a un 1, ou C5, il y a un N. Quand je compose, où je vais un. un. Très bien. Alors, je vais من E1, j'ai une occurrence de E. بصح E, بعتتني plusieurs occurrences de E2. Qui veut dire من E1, نلقى plusieurs occurrences de E2. Donc, 1 union 1N égale à 1N. Donc, هنا كان عندي 1 1 وانا quand j'ai fait la composition لقيت 1N. Donc, نشوف 1 مع 1N ونقول c'est OK parce que c'est inclus. La même chose, je le fais de ce côté. Je vais faire l'union de C6 مع C4. لو كان لقيت par exemple 1 هنا 1 وهنا 1 شحال نقول؟ هذه تبعتني الوحده وهذه تبعتني الوحده qui veut dire من E2 نلقى وحده. Très bien, donc 1 union 1 c'est 1. عندي هنا j'ai fait les inclusions. Bon, هنا c'est dans quel cas c'est valide وهنا درت les cas d'inclusion. Alors 1 union 1 c'est 1 union 1N c'est 1 اللي شفناهم دركا. Et tous les cas possibles, comme les inclusions, vous pouvez les vérifier avec des exemples. D'accord? Tous les cas d'inclusion, donc 1N union 0,1 me donne 0N, 1N union 0N me donne 0N, etc. تلقاوها في le document PDF اللي بعثت لكم البارح واللي كنا نشوفوا فيه دركا. حبيت برك نوريكم le cas d'une relation conceptuelle qui est équivalente à un chemin composé, plutôt une relation externe équivalente à un chemin composé de plusieurs relations conceptuelles. Comment on fait la composition des cardinalités? Donc, je reviens à mon document, tel qu'on a fait قبل. Pas d'autre écran. يا اخي انا ما عندكم aucun problème يبان واش كنا نخدموا قبل. الو Oui, madame. Ah, très bien. Alors, je reviens au cours. Écoute l'exemple, en tout cas, je reviens au cours. Alors, une relation externe est valide si les individus externes qui participent à la relation sont valides. Elle est équivalente à une relation conceptuelle ou un chemin composé de plusieurs relations conceptuelles. Sinon, إذا ما لقينا ni une relation ni un chemin, on doit construire une relation conceptuelle équivalente, qui veut dire on doit modifier le MCD. Ben, on passe aux cardinalités. Il faut que les cardinalités externes soient incluses ou bien égales aux cardinalités conceptuelles. Sinon, le cas, soit c'est l'équipe des données qui a fait l'erreur, donc on corrige le MCD, ou bien c'est l'équipe des traitements qui a fait l'erreur, on corrige le modèle externe. C'est un travail de collaboration. Après discussion, il y a Al-Fouchkouni qui a fait l'erreur. Alors ici, vous avez tous les cas d'inclusion, bien d'égalité. Inclus égal, comme c'est égal, inclus ou égal. Ou win non OK, win je mets barre, c'est non OK. Maintenant, il y a un problème. D'accord? Win dirt inclus égal, maintenant c'est OK. Ou l'inverse veut dire on doit corriger. Alors, dans le cas où la relation externe est équivalente à un chemin composé de plusieurs relations conceptuelles, on doit faire une composition de cardinalités pour avoir les cardinalités conceptuelles équivalentes. Voilà, ici, vous avez tous les cas de composition. Alors, là, on était en train de valider le modèle externe en mise à jour. Il y a une petite différence par rapport au modèle externe en consultation. Alors, quand on valide les propriétés externes, il y a les propriétés externes. Donc, si la propriété externe est élémentaire, elle doit être équivalente à une propriété conceptuelle. Sinon, on doit l'ajouter dans le MCD. Alors, les états qui rentrent en consultation, si je veux imprimer un état. Parfois, dans les états,
apparaissent des données calculées. Si elle est calculée, par exemple, un bulletin de notes, avec la moyenne. Si je regarde le MCD, est-ce que je trouve la moyenne? C'est à vous de me répondre. Non. Parce que c'est une donnée calculable. Voilà, on a les données du MCD, elles sont élémentaires. Sinon, Donc, elle n'est pas vérifiée. Voilà, sinon, elle n'est pas vérifiée. Donc, c'est une donnée calculable. Elle n'existe pas dans le MCD, donc doit être remplacée. Oui, dans le modèle externe. Maintenant, dans le modèle externe, je barre ma moyenne. Et je mets quoi à sa place? Je mets les propriétés conceptuelles nécessaires au calcul. C'est une donnée que je veux calculer, par exemple la moyenne. Il faut que les données nécessaires au calcul existent dans le MCD. Donc, au lieu de valider moyenne, je ne valide. Moyenne, c'est quoi? C'est la somme des moyennes par module fois coefficient divisé par la somme des coefficients. Donc, je la remplace par la moyenne du module et par le coefficient. Par exemple, quand je valide la moyenne du module, voilà, c'est des choix de conception. Soit des notes, c'est ce que signifie la moyenne du module, ou bien là, je dois mettre les notes de TP, la note d'examen, etc. Donc, je la remplace par les données nécessaires au calcul. En résumé, chaque donnée calculable doit être remplacée par les données nécessaires au calcul. Si je veux calculer une donnée, il faut que dans le MCD, il faut que toutes les données nécessaires au calcul existent dans le MCD. Sinon, je ne peux pas le cas qui m'a comme d'une moyenne. Pour les individus et les relations, on valide de la même manière. Ce qui veut dire, en ce qui concerne la validation des individus et externes et la validation des relations et cardinalités externes. OK? Alors, la seule différence entre modèle externe en mise à jour et en consultation, il y a la partie, la validation des propriétés externes. Sinon, le reste est le même. Est-ce que c'est bon jusque-là? Oui. À la belle, c'est trop chargé, le chapitre, je suis chargé, mais bon, la vidéo, comme si vous avez des questions, bien sûr, vous les posez. Donc, la procédure de validation, elle est comment? D'abord, on définit l'écran de saisie ou bien les temps sortis. Ensuite, on construit le modèle externe. On va extraire du MCD la partie concernée par la validation. Et on procède à la validation des propriétés, des individus, et enfin, les relations externes, si elles existent. Et on termine par présenter le modèle externe validé. C'est lors de la validation des modèles externes. On a la validation des modèles externes, on a la validation du MCD. Donc, c'est après avoir validé tous les modèles externes. On a validé les traitements que j'ai choisi à automatiser. Et quand je termine, je valide mon MCD. Alors, après avoir validé tous les modèles externes, on passe à la validation du MCD. Comment? Ça veut dire quoi? Ça consiste à ne garder dans le MCD que les données qui apparaissent au moins, une fois mise à jour et une fois en consultation. Maintenant, j'explique. Je garde dans le MCD les données qui ont été saisies et utilisées. Maintenant, je dans la base de données et elles servent. Alors, je vais les stocker parce qu'elles servent dans d'autres traitements. Sinon, il n'y a pas lieu de les garder. Si je mets une donnée en mise à jour, si je saisis une donnée en bad, dans aucun traitement, autre traitement automatisé, il y a un problème. Soit je dois lui prévoir un modèle externe de consultation, ou bien je l'élimine du MCD. Donc, c'est une donnée, je garde dans la base de données. Quand je dis dans mon MCD, dans ma future base de données, je garde les informations, bien des propriétés qui apparaissent au moins en mise à jour
et en consultation. Ne gardez que les données traitées automatiquement. Donc, le MCD sera traduit en un modèle compréhensible par la machine. Et pour la méthode Meurice qu'on est en train d'étudier, il s'agit du modèle externe. Il veut dire le MCD validé, obtenu, corrigé, sera traduit, comme MCD, il doit être traduit en base de données relationnelles. Parce que le modèle interne propre à la méthode Meurice, c'est le modèle relationnel. En faisant quoi? Comment je peux l'avoir? Le MCD, le modèle relationnel, comment je fais? Je fais normalement. En respectant les règles. Les règles de passage. Voilà, en respectant les règles de passage. Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y, donc. Madame, s'il vous plaît, j'ai une question par rapport les états. Puisqu'on fait le modèle externe à travers d'états, est-ce qu'on fait ça après avoir développé l'application ou une autre étape? Alors, très bien, une bonne question. Donc, à l'équipe des traitements, il y a qui se charge de l'application. Elle conçoit les traitements, le MCT conceptuel, imaginaire. Elle introduit les aspects d'organisation. Dans notre cas, le plus important, c'est l'aspect automatique ou bien manuel. Elle prend les traitements automatisés, elle commence par développer le squelette de l'application. Derrière, j'ai une table. Ce que je veux avoir mon écran de saisie. D'accord. Donc, je valide, mais la base de données réelle. Je développe le squelette de mon application. OK. Je connais Yasmine m'a posé la question. Oui, c'est clair, merci. OK. Du moment que j'ai le passage au modèle relationnel, j'ai une base de données, mais je fais mon brouillon, un squelette, ce que je peux avoir sur l'application. Une validée ou une ma base de données, j'attaque l'application, je peux la terminer. D'accord? D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, quand je termine ma validation, il y a le défilement. Alors, quand je termine la validation, le dernier modèle des données, c'est le modèle logique des données. Le MLD, on l'obtient en faisant le passage du MCD au modèle relationnel suivant les règles de passage. Alors, chaque individu ou bien chaque entité devient une table relationnelle. L'identifiant devient la clé primaire de la table et les propriétés deviennent des attributs. Et pour les relations, on a deux types. Alors, père-fils ou chisalhom, comment est traduite une relation de type père-fils? Madame, on a une migration et on fait une clé étrangère. Très bien. Elle est traduite par la migration de l'identifiant du père comme clé étrangère dans la table générée par l'individu fils. Et si elle est porteuse de propriétés, alors ces propriétés deviennent, des attributs. Dans quelle table? Et dans la relation père-fils, il y a des propriétés. Où est-ce que je vais les mettre? Est-ce que dans la table générée par le père ou là dans la table générée par le fils? La table générée par le fils. Très bien. Dans la table générée par le fils. Peut-être comme un petit exemple. Les autres relations, maintenant, père-fils, elles deviennent des tables relationnelles. La clé, c'est quoi? C'est la concaténation des identifiants des individus participant à la relation. Et si on a des propriétés dans cette relation, elles deviennent des attributs dans la table générée. Un petit exemple, quand un étudiant noté par un enseignant indique la note, ou indique appartient à une section de type père-fils,
Encore un ensemble de propriétés, je veux faire le passage au modèle relationnel. Alors, où je trouve les entités? Elle devient une... Table, sa clé, c'est... matricule. Ou Oui, les attributs nom et prénom. très bien. Enseignant, la même chose. Devient une table, identifiant ses codes enseignants, ou les attributs nom, prénom, enseignant et grade. Noter, qu'est-ce qu'elle devient? Table, Voilà, parce qu'elle est autre que père-fils en regardant les relation cardinaux. père-fils. Parfait. La clé, c'est... La concaténation. Noter. Non, matricule ou code ENS. Voilà, concaténation de matricule et code enseignant. Ou note, c'est Attribut. attribut dans la table générale, en noté. Appartient, est-ce qu'elle devient une table relationnelle? Non. Non, en regardant les cardinalités, elle est une relation de type père-fils. Je connais le fils d'abord, c'est le fils, donc c'est étudiant. D'accord? Comment je la traduis? ما تبانش comme table. لازم تبان. Madame code S نحطوها في Très étudiant. bien, code S, je le mets dans la table générée par étudiant. On c'est une clé étrangère qui fait référence à section. Ou section devient une entité. Donc, voici le modèle qu'on obtient. Voilà, code S, je l'ai souligné en double pour dire que c'est une clé étrangère. Notez, les deux ensemble forment la clé. Le MLD obtenu peut être optimisé. Dès le passage, j'obtiens ce modèle externe. Pardon. Il peut être optimisé comment? En créant certaines redondances. Je peux dénormaliser. Je peux créer des redondances. Par exemple, étudiant de la moyenne. D'accord? Malgré que la moyenne est une donnée calculée et c'est une chose interdite dans le MCD, mais je peux m'autoriser une seule fois, puis je l'insère dans étudiant, pour gagner du temps. Il y a une forte activité pour le calcul de la moyenne. Je mets une forte activité. Cette moyenne, j'en ai besoin dans plusieurs traitements et à chaque besoin, je dois la recalculer. Alors, pour optimiser mes traitements, comment les optimiser? Parce que je n'ai la moyenne d'un étudiant, noter, noter, la note, des codes modules, le module, etc. Pour avoir toutes les données dont on a besoin pour calculer la moyenne, je la calcule, affichée à l'état. Dans un autre état, je refais le même traitement. Le traitement se répète plusieurs fois et ça me prend du temps. Pour optimiser, pour gagner du temps, je peux créer une donnée ici, elle est appelée moyenne. Donc, je calcule la moyenne une seule fois et je l'insère dans l'étudiant. Au prochain besoin, je fais une lecture, mais je fais attention, il y a la note ou là, le coefficient ou là, je dois mettre à jour aussi la moyenne. D'accord? C'est une optimisation. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, madame. ميرسي. تباني راكي وحدك راح وخلاوك هكا تبانوا راكم ابسون. وش بيكم غير الخير؟ ما فطرتوش واقيلا؟ عييتوا؟ Vous êtes là, ah, très bien. Ok, donc en optimisant, on peut ajouter, on peut aussi dénormaliser. Par exemple, la spécialité de l'étudiant, on dit le code section, la section, et je récupère la spécialité. La même chose, la spécialité figure pour un étudiant dans plusieurs états. Je mets une duplication et je mets la spécialité. Donc, je peux dénormaliser, ajouter des données calculées dans l'objectif de gagner du temps. L'opération est appelée une normalisation. Ce n'est pas faux, le MLD, mais plutôt vous êtes en train de normaliser. Alors, le dernier niveau de la méthode Meurice, le niveau physique opérationnel.
Il contient deux modèles, le modèle physique des données MPD et le modèle opérationnel des traitements. C'est quoi ces modèles? Alors, le MPD, il s'agit de définir pour chaque table du MLD le type, la taille des attributs ainsi que les index. Maintenant, c'est l'implantation physique des données. Sous forme de table, sous forme de relation. Je vais implémenter ma base de données sur machine. J'obtiens un modèle physique, un aspect physique touché. Le modèle opérationnel, c'est le logiciel réalisé. Donc, on définit les outils de programmation utilisés. Par exemple, dès un site web trop long, vous l'avez construit à l'aide de quoi? HTML, ou l'avez sur vous définissez les outils avec lesquels vous avez développé. Vous présentez votre interface, donc les interfaces de votre application, où il va figurer toutes les options. Comme les options qui correspondent à quoi? Qui correspondent aux différents traitements automatisés. OK? Est-ce que vous m'avez compris? Oui, madame. Oui. Très bien. Donc, je vais parler de l'interrogation. Pour calculer la moyenne, il nous faut la note du TP. Donc, c'est votre chargé de TP. D'abord, est-ce que vous allez faire un test ou la data community projet? Dans la PFE, madame. مليح هذا تسوتني ديريكتومون عطوراه لي قلت له بلي شويه كبير قال لي ما باليش اسكي فا لارونجي فيني بي اف مليح تعلمته جو كونفيرم ليكوا انا قلت له باللي بون كي بعته لي قلت له شويه طويل قال لي ما دوك اون فا فوار ومنو ما جو بونس با كي فا فو ساكي على بالو واش بصح تتعلموا كملتوه ولا ما كملتوش؟ مادام مازال ما بديناه مادام لو بروبليم راهو الوقت ما عندناش. parce que vous avez d'autres projets واقيلا في les autres modules. وي مادام كامل عندنا دي بروجي ولي زيكزامان مازال ما ريفيزينا لهم. les examens fin juin بعثوا لكم بلانينغ. بدا ولا جانفي واقيلا شنو؟ جانفي انا غلط 22 جانفي. Le 22 ولا le 26 Le 22 madame يخلصوا 20 juin. صحيتو يبداو le 22. Alors en ce qui me concerne ديروا interrogation السنه الجايه تحبوا. No, you don't want. C'est obligatoire. ماشي obligatoire راني شاركه ولا نديروها obligatoire وخلاص. انا قلت لكم عندي اون سوليسيون بون هي ملي بدات لا بانديمي ما ولاتش اوبليغاتوار داكور قال لك بلي اون بو سون باسي alors واش وليت ندير هنا ان اكزرسيس دو l'examen je le prends comme note d'interrogation ça pour ne pas examiner ناخذ un exercice نحسبوه en même temps il fait partie de la note d'examen وثاني شو مجدوب اسيا علاه نو اسيا فوالا اسيا دير l'interrogation très bien معليش je t'accueille dans mon bureau et je te fais passer une interrogation. Madame, si on ne travaille pas dans l'examen, madame, تقدري تحسبي لنا لي دي ام اللي كنا نديروهم؟ وي هذوكم عندي مازال ما عطيتكم لاكوزي حوزيهم اسيا من البيت. ايه بون انا قلت لكم مون سوجي ايتابوردابل يعني مستحيل ما تخدموش وانا نعرف كيفاش نحسب لا نوت دانتيروغاسيون ما جو با مو بازي على ليكزارسيس اللي ما خدمتوش كاع فيه نقول لكم فوالا هذا هو الانتيروغاسيون كمان. مدام نعم شحال البورسونتاج تاع لو تي بي؟ بورسونتاج تاع تي بي بابور موديول. شوفي عندك ليكزامان فوا 2 نورمالمون ولا فوا 3 ولا نسيت فوا 2 نورمالمون. C'est l'examen x2, plus l'interrogation, plus le PFE, voilà, les retours. Le tout divisé par 4. D'accord, merci. D'accord. Et en ce qui concerne le TP, l'examen de votre chargé de TP. Alors, je ne peux pas l'obliger. On va les séances ou à la balouche, d'accord. Je crois que Sofiane ديروا اكزامان دو تي بي حبيتو
لا لا non. شنو قال لكم انترو هو لا 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 لا. Le TP, c'est le TP. Avec le mini-projet l'attaquant, voilà la note du TP normalement. إذا vous n'acceptez pas, vous pouvez lui demander de vous faire un test de TP. ها واش قصدت. Interrogation أنا ça me concerne أنا ندبر راسي. فهمتوني؟ Oui, madame, je voulais dire qu'il représente 25% du module. هكذاك voilà. Qui m'a l'interro. Qui met l'interro, voilà. 25 ou 50% pour l'examen. Un quart de la note. يغلب l'examen. D'accord. L'examen هو يغلب. Alors, pour le je vous en prie. La semaine prochaine, on a une séance. Oui, madame. واش حابوا ديروا فيها؟ نعم. Oui. اليوم كملنا لو بروغرام يا بلي دو كور. Oui, pratiquement كملنا البروغرام نعم. داكور ميرسي مادام في بريزونسيال ديري لنا ريفيزيون ولا واش نديرو؟ بون ندير بالك ان اكزرسيس على لا فاليداسيون. راني بعثت لكم لو كوريجي تاع لو ام او تي، ما حبيتش نعاودو باسكو سي سامبل. عطيتكم لو كوريجي تاع ليكزو 3 بلس لو كوريجي تاع لي ام او تي. داكور. دونك بالك ندير ان اكزرسيس تاع فاليداسيون سي اون تروف لو طون تاني نديرو اون بيت ريفيزيون. راكم تسالوا لي اون سيونس ا ديستانس نديرو فيها بالك. شتو هذاك ليكزامان اللي عطيت لكم؟ وانا قلت لكم vous répondez, vous me laissez les réponses. كاين واحد 8 برك اللي داروهم. Donc on va faire des révisions, d'accord? OK? Are you here? Oui, oui, madame. OK, خلاص ان شاء الله نتلاقاو بالاثنين ان شاء الله. Alors Oui, merci pour votre présence, je vous en prie. Merci à vous. نبعث لكم برك نبعث لكم لو ديرني شابيت هذا اللي شفناه pour la vidéo du cours, d'accord? Oui, madame. Merci. Voilà, je vous en prie. Allez, ma salama.